Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision. Et voilà, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission Faux Christ, Faux Évangile, bienvenue dans ce grand rendez-vous de votre émission Christocentrique, une émission qui bénit, une émission qui édifie, une émission qui nous aide à augmenter notre intimité, notre connaissance avec le Seigneur. C'est bien l'émission qui est présentée avec l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Kilangalanga du Centre de Réveil. En vérité, nous sommes avec lui sur ces plateaux. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir. Nous sommes bénis ce soir pour parler de la part du Seigneur, pour vous écouter d'ailleurs. Vraiment, nous bénissons encore le Seigneur pour cette très belle opportunité de parler de sa part et d'enrichir le peuple de Dieu. Parce que l'heure est arrivée où l'équipe ou le corps du Christ doit vraiment être édifié et se solidifier afin de bâtir un royaume fort pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, c'est bien. Comme Josué a dit, allez, faites de tous mes disciples. Il est important de faire, même des téléspectateurs, les disciples de Jésus. Oui, il est très important. Ce qui est regrettable qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui viennent dans l'église, nous avons des croyants au lieu d'avoir des disciples. Parce qu'il est dit qu'un disciple accompli est comme son maître. Et le maître, là, c'est pas les pasteurs. Le maître, là, c'est pas les prophètes. Il y a des fanatiques, des pasteurs. Le maître, là, c'est Jésus-Christ. Donc, on les appelle les faux prophètes parce qu'eux, ils ont des adeptes. Quand on dit des adeptes, des personnes qui veulent être comme eux. Mais nous n'avons pas des adeptes dans notre pays, dans nos églises. Nous avons des disciples, de personnes qui veulent être comme Jésus-Christ. Mais grâce aux faux docteurs de la parole de Dieu, ils veulent ramener les enfants de Dieu à être comme eux, à devenir leurs disciples, à les ressembler, à réfléchir comme eux. Or, ce qui est vrai, l'homme a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et cette image a porté un corps et elle a habité parmi nous. C'est Jésus-Christ. L'homme avait perdu les repères et c'est par Jésus qu'aujourd'hui l'homme peut retrouver son identité. Ça veut dire, en observant Jésus, en faisant une étude approfondie sur la personne de Jésus, l'homme découvre ce qu'il est et il arrive à accomplir ce que Dieu a prévu pour lui. C'est bon, l'homme se découvre lorsqu'il est en face de l'évangile, je peux dire. Lorsqu'il lit l'évangile continuellement, il comprend comment Jésus est, comment Jésus marche, comment Jésus parle, comment Jésus, devant les problèmes, comment il réagit. C'est très important et c'est très regrettable aujourd'hui parce que quand nous venons à l'église, comme je l'ai toujours dit, l'église ce n'est pas le lieu des avoirs. L'église ce n'est pas un lieu où nous venons recevoir des choses. L'église n'est pas comme une alimentation où je viens payer des choses. L'église, c'est le lieu du savoir. L'église, c'est l'université de Dieu. Je dis, c'est une institution établie par Dieu où on vient recevoir la connaissance, de connaître Dieu et de vivre avec le Dieu que nous découvrons. Et c'est quelque chose de très important. Mais nous avons transformé l'église. L'église est devenue le lieu des avoirs où on dit aux gens, venez, vous aurez des miracles. Venez, vous allez trouver la solution à vos problèmes. Venez, vous serez bénis. Venez, il y a des combats, il y a des ceci. Et les gens viennent pour trouver des solutions en eux. Or, l'église, c'est le cadre où Dieu forme des hommes et des femmes qui vont lui donner des solutions. Parce qu'il n'y a personne qui a des problèmes comme Dieu. Et toi qui me suis, tu dois savoir, Dieu a des problèmes et tu es la personne que Dieu s'est choisi pour donner la solution à ces problèmes. Merci beaucoup. Nous sommes là, nous sommes des personnes que Dieu a choisies. Des personnes que Dieu a choisies pour lui donner des solutions parce qu'il a des problèmes. Ok, ça c'est très fort. Nous allons comprendre ça bientôt, l'homme de Dieu. Alors, il est écrit dans Marc chapitre 16, le verset 17, le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus, chasseront les démons. Il y a encore d'autres choses là-bas. Aujourd'hui, nous allons parler des chasser. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Et c'est ce qui attire notre attention et nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous sommes dans le livre de Marc. Marc chapitre 16, son verset 17. Et il dit, c'est Jésus qui parle, mais la phrase qui nous intéresse le plus, c'est cette partie où on dit en mon nom, ils chasseront le démon. C'est que ça continue.
mais nous allons un peu plus parler sur chasser les démons. Ok. La première des choses, vous devez savoir que le pouvoir de chasser les démons a été donné à tous ceux-là qui croient, à tous ceux qui sont devenus disciples. Ce n'est pas une spécialité de quelques personnes, ce n'est pas une spécialité de quelques gens, des personnes qui veulent s'attribuer en disant que je suis spécialiste dans ça, que je suis appelé dans ça. Automatiquement, c'est très regrettable. Il faut d'abord que quelqu'un croie au Seigneur Je dis, Jésus. tous ceux-là qui ont cru en Jésus, tous ceux-là qui ont reçu Jésus, peu importe le temps, peu importe les moments, il a reçu le pouvoir. Quand nous lisons Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Ça veut dire, nous avons reçu un pouvoir pour bâtir le royaume de Dieu. Pas pour chasser seulement les démons, c'est pour bâtir le royaume de Dieu. Mais il peut arriver que le démon s'élève pour nous empêcher à l'exécution. C'est alors que maintenant, nous allons utiliser ces pouvoirs de les chasser, afin de nous permettre de bien travailler et de bâtir le royaume. Ayant reçu le Seigneur Jésus, on a déjà les pouvoirs. Quand tu reçois Jésus, lorsqu'on Jésus, chasse, on ne prend plus le pouvoir, mais on exerce le pouvoir là, parce Ok. que le pouvoir, c'est déjà un acquis le jour où tu reçois Jésus. Maintenant, ici, Jésus maintenant donne la clé. Il révèle sa pensée de comment maintenant où les chrétiens peuvent avoir la capacité de chasser les démons. Parce que plusieurs fois on nous a prêché sur ces passages, mais ce qui est vrai, l'interprétation a fait vraiment un grand défaut dans nos églises par rapport aux Écritures. Ma prière, que ceux qui me suivent avec beaucoup d'attention, comme on a toujours dit, pouvez vous connecter, vous abonner à notre chaîne YouTube. Il y a nos émissions qui sont là, et il y a nos séries, et vous serez vraiment édifiés, vous allez comprendre tout ce que nous sommes en train de dire. Vous avez des suggestions, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, et nous allons approfondir les enseignements très importants. Nous disons souvent, si vous ne pouvez pas venir là où nous sommes, vous pouvez nous appeler, nous allons nous disposer de venir là où vous êtes et avoir le temps de partager avec vous la parole de Dieu. Il dit ceci, la première des choses qui attire mon attention, il dit, en mon nom, ils chasseront le démon. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. La première des vérités, nous devons savoir, les démons ne sont pas chassés parce que nous voulons les chasser. Les démons ne sont pas chassés parce que nous, tout homme est appelé à les chasser. C'est-à-dire, ce n'est pas donné à tout le monde de chasser les démons. C'est la première des choses que nous devons savoir. Parce que nous allons voir, avant que Jésus-Christ ne vienne sur terre, les démons n'ont jamais été chassés. C'est ainsi même les pharisiens et les scribes étaient étonnés de voir Jésus chasser les démons. Ils étaient surpris, ils disent, mais ça c'est quelle doctrine? Ça c'est quelle manière de faire les choses? Même les démons lui obéissent. C'était quelque chose de surprenant. Comment Jésus arrivait à accomplir cela? C'est lui qui a commencé à chasser les démons. Commencé à chasser. Et quand nous lisons dans Luc 9, si je ne me trompe pas, nous allons voir Jésus aussi communiquer le pouvoir aux disciples. Il dit allez. Et les disciples sont allés aussi, ils ont chassé des démons. Maintenant, la première des choses d'abord, la première des vérités, pour chasser les démons, nous devons savoir que les démons, ce sont des agents du diable. Ils sont en exercice. Ils veulent empêcher l'exécution du plan de Dieu sur la terre. Comme nous avons dit dans nos émissions précédentes, que le ciel c'est le lieu de décision et la terre c'est le lieu d'exécution. Or le diable a été chassé du ciel, il est venu maintenant sur la terre, et vu qu'il est sur la terre, il empêche l'exécution. Il ne peut plus empêcher les décisions, mais il vient empêcher les décisions que Dieu a prises dans le ciel et qui doivent s'exécuter sur la terre. Et les démons, ce sont les agents du diable qu'il a disposés, qu'il a mis en chemin dans le seul but de combattre pas l'exécution, mais les exécutants qui s'élèvent pour exécuter la volonté de Dieu. Les empêcher à ne pas exécuter ce que Dieu a prévu, soit dans un quartier, dans une famille, dans une maison, dans une église. Mais Dieu le sachant que nous sommes appelés à l'exécuter, il nous a donné ce pouvoir-là. Mais il nous révèle maintenant comment ces démons peuvent être chassés. Parce qu'avoir le pouvoir, c'est un don, mais la manière
manière dont ces démons doivent être chassés, c'est quelque chose de très important. L'utilisation de ces pouvoirs. Et nous avons beaucoup de gens à l'église aujourd'hui, ça devient vraiment quelque chose de très fort dans nos églises. C'est presque partout dans le monde où nous voyons des gens en train de chasser les démons. Et ce qui est grave, par un très mauvais enseignement, ces hommes se livrent dans des risques périssables. Ils combattent des personnes avec qui ils sont un. Ils chassent les démons, ils combattent les démons. Ils sont un avec les démons. Ils sont un avec eux. Ça veut dire qu'ils veulent détruire un royaume que eux-mêmes appartiennent. Mais Jésus a dit qu'un démon Satan peut combattre Satan. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Le diable veut le faire croire qu'il combatte Satan, qu'il combatte les démons. Mais en réalité, il n'y a rien à voir dans ça. Le diable est à l'aise. Le diable est en paix, il continue d'exercer. C'est eux qui pensent qu'à force de prier, de jeter le feu, de couper, d'amener les marteaux, d'avoir des machettes qui vont le couper en morceaux, mais ils pensent qu'en faisant ces pratiques, ils sont en train de terrasser le diable. Et c'est ce qui est regrettable, parce que c'est l'ennemi qui a introduit ces messages dans l'église, afin de déstabiliser plusieurs et de le faire sortir de la pensée de Dieu. Mais nous bénissons le Seigneur, parce que Jésus dit quelque chose de très important. Il dit en mon nom. Il dit pas par mon nom. Il y a une différence. Il y a une différence entre en mon nom et par mon nom. Ceux qui ont des Bibles à la maison, prends ta Bible, vérifie avec moi Marc 16, le verset 17. La Bible ne dit pas par mon nom. La Bible dit en mon nom. Ça veut dire, quand nous disons par, nous avons tous vu ici, par veut dire à travers. C'est à travers. À travers le nom de Jésus. C'est à travers le nom de Jésus que les démons sont chassés. Ça, c'est le faux évangile. C'est ce qu'on nous enseigne aujourd'hui, en nous faisant croire que c'est à travers le nom de Jésus, c'est en citant le nom de Jésus que les démons sont chassés. Et aujourd'hui, les gens citent le nom de Jésus et ils pensent que le fait qu'il a cité le nom de Jésus, il a terrassé le diable, il a détruit le diable. Or, ce n'est pas par le nom de Jésus qu'on chasse les démons, mais c'est en son nom. Comment faire les enfants d'Éphèse qui disaient au nom de Jésus que prêche Paul. Voilà, ils voulaient utiliser le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes à l'église, des hommes et des femmes qui veulent utiliser le nom de Jésus, mais qui ne veulent pas être utilisés par Jésus. Il y a une différence entre utiliser le nom de Jésus et être utilisé par le nom de Jésus. Et ceux qui utilisent le nom de Jésus, c'est ceux qui utilisent le nom de Jésus pour atteindre leurs besoins. Ils utilisent le nom de Jésus pour se satisfaire. Ça veut dire il a besoin d'une voiture. Ce n'est pas Dieu qui a prévu pour lui une voiture, mais lui il veut la voiture. Il lui dit je demande la voiture au nom de Jésus. Ça veut dire il utilise le nom de Jésus pour avoir ce qu'il veut. Il utilise le nom de Jésus pour chercher ce qu'il veut. Or, le vrai évangile, ce n'est pas le fait d'utiliser le nom de Jésus que Dieu nous demande. Dieu veut nous utiliser. C'est le nom de Jésus qui doit nous utiliser. C'est ainsi, la chose la plus importante que nous devons savoir, quand on dit cela, les en ici, on nous dit en mon nom. Il insiste, il dit en mon nom. Le en, c'est une préposition qui indique trois choses. Le en indique trois choses. Nous devons savoir, quand nous disons en, le en est en train d'indiquer trois choses. Na lingala balobi kati. Nakati. Voilà. Je veux dire, alobi nyonso bokosenga nakati na kombo na ngai. Alobi te nyonso bokosenga na nzela ya kombo na ngai. Ya ekeseni. Alors, ceux qui va comprendre bien, les gens risqueront de croire que tout ce que nous allons chasser na nzela ya kombo a Yesu. Non. Eza na nzela ya kombo a Yesu tende tozobenga na bademo. Eza na kati na kombo na Yesu. Nakati na kombo na Yesu. Nakati na kombo na Yesu. Okay, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le en que nous sommes en train de dire, le en est une préposition qui indique trois choses. La première des choses, ça indique le lieu. La deuxième des choses, ça indique la matière. Et la troisième des choses, ça indique une langue. Ça veut dire, quand on dit en, comme on dit en France, ça veut dire le en indique. C'est une préposition qui indique quelque chose. Ça montre un lieu. Ça veut dire le lieu, comme je suis en France, je suis en Afrique. Le en, il y a le en qui revient parce que ça doit indiquer. En RDC. Voilà, je suis en RDC, ça indique le lieu.
Ça veut dire, la première des choses, c'est une préposition qui indique les lieux. Or, nous comprenons nous tous automatiquement, quand il dit qu'en mon nom, nous comprenons en tous que le nom de Jésus, ce nom ici, indique les lieux. Ça veut dire le nom de Jésus est un lieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tous ceux qui seront dans ce lieu-là, ils chasseront les démons. Donc tous ceux qui seront en Jésus-Christ. Jésus représente aussi un lieu. C'est seulement ceux qui sont dans le lieu Wana. C'est seulement ceux qui sont dans ce lieu qui peuvent chasser les démons. Tous ceux qui ne sont pas dans ce lieu-là ne peuvent pas chasser les démons. Je donne l'exemple. Si nous disons que tous ceux qui sont en France peuvent chasser les démons, ça veut dire que ce n'est pas d'autres pays. C'est seulement ceux qui sont en France qui peuvent chasser les démons. Le nom de Jésus représente un lieu. C'est ainsi quand Dieu a créé la terre. Dieu a pris une partie de la terre, il a appelé ça Éden. Ça veut dire, c'est à Éden que Dieu a pris l'homme, il l'a placé. Or, Jésus, c'est lui le véritable Éden, où Dieu nous a placés pour que nous accomplissions la volonté de Dieu. Ça veut dire, c'est seulement celui qui est à l'Éden, le lieu qui a la possibilité d'exécuter la volonté de Dieu. C'est l'homme, quand il était en Éden, il avait la possibilité de donner les noms aux animaux. Oui, il avait la possibilité de donner le nom, de parler avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons que les gens comprennent? Ça veut dire, le nom de Jésus, j'insiste, le nom de Jésus, ce n'est pas un nom à citer. Ça dit, soba lobi en mon nom, ça veut dire, alna lobani, batunyon soba rosalana, espace wana. C'est-à-dire, c'est le lieu. Ce n'est pas donné à tout le monde de chasser les démons. C'est-à-dire, ceux qui peuvent chasser les démons, c'est seulement ceux qui sont dans ce lieu-là. Il y a un lieu que Dieu a prévu pour que tous ceux qui seront en ce lieu-là, qu'ils aient la possibilité de chasser les démons. C'est-à-dire, tous ceux qui sont en dehors de ce lieu-là ne peuvent pas chasser les démons. Ça veut dire, la première des choses, avant de chasser un démon, la première des choses que tu dois te poser, suis-je dans le lieu qui me permet de chasser les démons? Parce que le nom de Jésus, ce n'est pas un nom à citer. Le nom de Jésus, c'est un lieu que les chrétiens doivent se retrouver pour avoir l'autorité de chasser ces démons-là. Donc si tu n'es pas en Jésus, tu n'as pas encore cette autorité. Voilà, si tu n'es pas en Jésus, quand je parle de en Jésus, la première proposition, la première indication, Jésus-Christ veut dire lieu. C'est-à-dire, si tu n'es pas dans ce lieu, ce territoire-là, qu'on appelle Jésus-Christ, tu n'as pas ce pouvoir-là de chasser les démons. C'est seulement ceux qui sont en Jésus qui peuvent chasser les démons. Maintenant, le lieu-là, c'est le lieu prévu pour chacun de nous. Et tous ceux qui me suivent doivent savoir, il y a un lieu que Dieu a prévu pour toi. Il y a un lieu que Dieu a arrangé pour toi. C'est ainsi, vous allez voir, Dieu, quand il a créé la terre, Dieu a réparti la terre dans 3 espaces. Il a réparti la terre en 3 espaces. Il y avait le ciel, il y avait la terre, il y avait la mer. Et l'homme, Dieu l'a placé sous la terre. L'homme ne peut pas vivre dans la mer. L'homme aussi ne peut pas vivre dans le ciel parce qu'il aura perte d'oxygène. Il ne peut pas aussi vivre aussi en dessous des eaux parce qu'il n'aura pas d'oxygène. Il y a un lieu que Dieu a prévu pour lui pour que l'homme vive dans toute quiétude. Ça veut dire, c'est-à-dire, toutes ces personnes-là, ils ne sont pas dans le lieu automatiquement, peu importe les prières qu'il peut faire, peu importe le temps qu'il peut crier à l'église. Tant qu'il n'est pas dans ce lieu-là, sa prière est nulle et sans effet. Ce qui est très important, l'homme de Dieu, ce qui est très important, vous allez voir qu'il y a une personne ou un chrétien qui vient aujourd'hui à l'église, on commence déjà à lui dire chasser, bêta, bébi, sapanza. Maintenant, lui ne sait pas, il n'est même pas encore en Jésus. On ne l'a pas encore préparé. Le problème, c'est quoi? Il n'y a pas à préparer. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est de recevoir Jésus. Ça veut dire, s'il a reçu Jésus aujourd'hui, il est déjà dans le lieu qui lui permet de chasser les démons. Ça ne demande pas des années, ça ne demande pas les mois. Non, les jours seulement, si tu le reçois à l'instant même, à la même minute, à la même heure, tu reçois la possibilité de chasser. Maintenant, le grand problème maintenant, c'est quoi? Le diable sait que ces lieux-là te donnent le pouvoir de les chasser. Et le combat de tous les jours, c'est de te faire sortir de ce lieu-là. C'est
C'est pour cela il dit, le diable est un lion qui rugit tout autour de nous. Pourquoi? C'est parce que nous sommes dans un lieu où il ne peut pas accéder. C'est ainsi, lui, il est là tout autour. Il est en train de chercher l'opportunité. Quelle opportunité? Ce n'est pas qu'il entre chez toi, mais que toi tu sortes pour que lui puisse arriver à te détruire. C'est ainsi le plus grand combat du chrétien. Ce n'est pas de combattre les démons, ni encore Satan, mais le plus grand combat du chrétien, c'est de rester dans le lieu qui lui donne le pouvoir d'exercer son pouvoir. Comme les enfants d'Israël, la Bible dit, ils marchaient, il y avait la nuée sur eux. Donc, ils devaient faire l'effort de rester sous la nuée. De rester sous la nuée. Parce que s'ils sortent de la nuée, ils vont subir les rayons solaires. Il faut qu'ils soient sous la nuée. Et pendant la nuit, ils doivent rester sous la colonne de feu. S'ils sortaient de cela, ils seront frappés par le froid du désert. Parce que dans les déserts, comme je l'ai dit, les déserts, la nuit, il fait très froid. Et la journée, il fait très chaud. Et Dieu a prévu un chauffage la nuit, la colonne de feu, et Dieu aussi a prévu aussi un parasoleil la journée, la colonne de nuée. Et Dieu l'a placé. Et l'homme était appelé à ne pas chercher à combattre le soleil, à ne pas chercher aussi à combattre le froid. Non, lui doit rester dans les lieux qui le rendent capable de ne pas être affecté par ces choses. Ni le noir, ni les ténèbres la nuit, parce qu'il y avait pas la lumière. Voilà, parce qu'ils sont, et ils avaient la lumière. Ils étaient là. Ça veut dire, le problème c'est que non, il y a des gens maintenant aujourd'hui, au lieu de rester sous la lumière, sous la colonne de feu pendant la nuit, mais lui il veut sortir de la colonne de feu pour aller combattre les ténèbres. Et il va au Nakeko Bunda, Nakeko Buka. Le problème ce n'est pas ça. Le problème, il y a un lieu prévu. Si tu restes dans ce lieu-là, la colonne de nuée ou la colonne de feu va t'éclairer. Et ce lieu-là, on l'appelle Jésus-Christ. C'est ainsi il dit, tous ceux qui sont dans ce lieu-là, ils chasseront les démons. Si tu n'es pas dans ce lieu-là, frère, si Ozan et Sikawanate qu'on appelle Jésus, si tu n'es pas dans ces pays qu'on appelle Jésus, si tu n'es pas dans ces territoires qu'on appelle Jésus, ta prière ne sert à rien. Tu ne peux pas chasser les démons. Au contraire, ils peuvent te toucher, ils peuvent détruire ta vie, ils peuvent faire de toi tout ce qu'ils veulent. C'est parce que les gens t'ont dit que le fait de citer le nom de Jésus, que les démons ont peur. Non, les démons n'ont pas peur de ce nom qui est cité. Les démons ont peur cause que celui qui cite vit ses noms. C'est pourquoi il dit celui qui demeure, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent à vous. Donc il faut que quelqu'un puisse demeurer en lui, dans ces lieux-là. Voilà, il faut demeurer dans ce lieu-là. Et c'est ce lieu-là. Et la deuxième des choses, les uns représentent ce qu'on appelle la matière. C'est la matière. Quand nous parlons de la matière, nous voyons, comme on dit, en bois. Comme on dit aussi en métal. Il y a une chaise en bois. Il y a une chaise en métal. Ça veut dire c'est la matière. Or, nous devons savoir, il y a des matières, quand ça passe par le feu peut le consumer. Mais il y a des matières que le feu ne peut pas consumer. Et c'est très dangereux. Je donne l'exemple. Si on prend le bois, on jette le bois sur la mer ne peut pas avaler le bois. Le bois va flotter. Pourquoi? C'est parce que la matière là ne peut pas être absorbée. C'est la même chose aussi. Jésus n'est pas seulement un lieu, mais Jésus est une matière aussi. Ça veut dire toute personne qui est cette matière là, même s'il est dans le feu, même s'il est dans la mer ne peut pas le submerger. Les eaux ne peuvent pas le submerger. Le feu ne peut pas le consumer. Et son pied ne peut pas trépicher. Parce qu'il a une matière qui est différente de toutes les matières. Gloire à Jésus, gloire et c'est très très important. Vraiment. Et c'est ainsi aujourd'hui. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne vérifient pas s'ils sont de cette matière-là. La première des choses, il faut d'abord vérifier. Suis-je de cette matière? C'est bien de prier, mais est-ce que tu es cette matière-là? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en bois. Il est en bois, mais il va combattre le feu. Mais le feu va te consumer. Parce que tu n'as pas la possibilité de ça. Il y a des ceux qui sont en métal. Oh, il y a des choses dans ta famille. On a ça veut dire le problème ce n'est pas d'aller attaquer le feu. Le problème c'est être la matière. J'ai pris au nom de Jésus. Le jour où tu as reçu Jésus, tu es une matière inconsumable. Alléluia. Tu es une matière que l'ennemi ne peut pas détruire. Tu es une matière rare. Une matière qu'on ne peut pas vaincre. Une matière qu'on ne peut pas briser. C'est ainsi Jésus était de cette matière-là. Le jour que Jésus est mort, même la terre a compris que non. Ici sous la terre j'ai de l'or. Sous la terre j'ai des minéraux. J'ai des hommes. Mais la matière qui vient d'entrer, non. Cette matière je ne le connais pas.
La terre a vomi parce que la matière qui était entrée dans le sol, la terre ne pouvait pas les retenir. Le jour où tu reçois Jésus, même si tu mourrais, la terre va te vomir. Pourquoi? Parce que tu es une matière rare. Tu es plus qu'une bombe atomique. Tu es plus que l'uranium. Parce que tu es la matière qu'on appelle Jésus-Christ. Que ceux qui me suivent, si tu n'es pas cette matière, c'est malheureux pour toi. Tu vois les cas, vous voyez les cas des compagnons de Daniel. Dans le feu, le feu ne pouvait pas les embrasser parce ils avaient une matière inconsumable. Et c'est quelque chose de très important. Ils ne pouvaient pas être consumés. Ils ne pouvaient pas être consumés parce qu'ils sont devenus cette matière-là. Or, tu dois savoir. Tu sais, quand nous lisons la Bible dans Daniel chapitre 3, Daniel chapitre 1, Daniel arrive dans la maison du roi. Le roi exige par son instructeur, il dit voilà, ces jeunes gens qui sont venus de partout, encadrez-leur et qu'ils mangent de mon repas de ma table, les mets de ma table. Or, les mets de la table du roi étaient composé de viande. Il y avait de la viande. Et Daniel regarde et dit non, nous on ne mange pas de la viande. Nous mangeons de l'herbe. Le monsieur était très étonné, il dit non, si vous mangez comme ça, vous allez maigrir. J'aurai du problème avec le roi. Ces passages aussi mal interprétés. Allons d'abord avec... Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est après maintenant que le monsieur se dit, voilà, quand même, je vous laisse le temps, mangez vos herbes. Et ils ont commencé à manger leurs herbes, mais il a constaté que Daniel et ses compagnons avaient une bonne mine que ceux qui mangeaient à la table du roi. Et Daniel, ils sont restés comme ça. Ils mangeaient de l'herbe. Or, nous savons, nous tous, que le jour où on a pris Daniel, on a jeté Daniel dans la fosse aux lions. Et nous sommes tous au courant que les lions sont des carnivores. Les lions ne sont pas des herbivores, ils ne mangent pas des herbes, ils mangent de la viande. Ça veut dire le roi, quand il donnait la viande, il voulait qu'il devienne viande. Si Daniel avait mangé la nourriture du roi, Daniel allait devenir cette nourriture. Et le jour où on allait le jeter dans la fosse aux lions, Daniel allait être mangé parce qu'il était devenu la viande qu'il mangeait. Mais Daniel savait que moi je dois manger les herbes. Et quand on les a jetés, ils sont devenus ce qu'ils mangeaient. Et les lions passaient là, quand ils regardent Daniel, ils voyaient un arbre. Wow. Quand il passait là, il dit voilà, et Daniel était là parce que Daniel mangeait les herbes. C'est ainsi les herbes, c'est ce qu'on appelle la vérité de l'évangile. Et là, beaucoup de gens ne veulent pas la vérité de l'évangile, mais eux, ils veulent la viande. Ce qui donne la vitamine. Mais la vérité fondamentale de l'évangile, matière oyo mungu na simba te, ça ce n'est pas prêché. Yango te eza lelo bato bakoma lo bakeno moya kolia ndunda eza na bilo musuela te foka ndunda. Mais aujourd'hui eza interprété bon. Oui, ce n'est pas vraiment comme ça. Non, c'est pas parce que Dieu utilise le visible pour expliquer le naturel. Okay. Tu comprends, voilà. J'ai utilisé le visible pour expliquer le naturel. Si vous avez un problème en compréhension. Quand on parle des herbes qui doivent manger les herbes, il voulait parler de sa vie qu'il est. Les herbes, de ce qu'il est. C'est pour cela que Jésus on l'appelle comme le faible rejeton. Il est le rejeton d'un arbre. Azalititi. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas d'alitite, il faut au lire. C'est quelque chose de très important. Et quand on ne comprend pas ça, c'est difficile. Donc nous devons consommer Jésus pour devenir cette matière-là. Si vous battez une matière ou en athée, en bois, en métal, en matière ou en athée, automatiquement il se perd. C'est ainsi, c'est très important. On dit en mon nom vous chasserez. Ça veut dire en cette matière, vous chasserez les démons. Et quelle est cette matière? C'est Jésus-Christ. Il faut comme matière wana, comme Yesu, makila ne comme Yesu, nzoto ne comme Yesu, makanisi ne comme Yesu, comme matière wana Yesu, comme ça les démons seront chassés. Ce n'est pas le nom de Jésus qui chasse les démons, mais c'est la matière que tu es devenu Jésus qui va commencer à faire que les démons soient chassés. Parce que ceux qui te lobby, c'est par le nom. Au moins, on appelle quelqu'un qui n'a pas Jésus, il est payé à Koya. Comme on est sur démon bima, parce que pour chasser les démons, il faut d'abord être au préalable en Jésus. Ok, là, c'est à ce moment-là, on verra la force du passage de Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà, c'est là où maintenant, on va chuter pour dire que l'homme doit arriver maintenant à ce niveau-là. Et la troisième des choses, la préposition en indique une langue. Ça indique une langue.
Quand nous parlons d'une langue, c'est une manière de parler, de communiquer. Ça veut dire Jésus, comme on dit, il parle en lingala, en anglais. Ça veut dire, ce nom-là, c'est une langue. C'est une langue. Ça veut dire, si jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore eu la langue, le langage de Jésus, tu n'as pas encore de ta bouche là, tu n'as pas encore lu la langue de Jésus, j'aimerais te dire, les démons ne vont pas chasser. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand je les regarde, c'est regrettable. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 6, si je ne me trompe pas, le verset 9. La Bible dit que non, que ton nom soit sanctifié. Beaucoup de gens ne sanctifient pas le nom de Dieu. Comment tu peux baisser Dieu à ce niveau-là? C'est-à-dire tu n'as pas sanctifié le nom de Dieu. Sanctifier le nom de Dieu veut dire quoi? Tout ce que Dieu fait est bon. Si Dieu t'envoie en prison, c'est bon. Si Dieu te fait dormir affamé, c'est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Il faut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que j'étais scandalisé, un homme de Dieu qui disait que ceux qui ont comme lieu, que Seigneur, merci pour la circonstance. Est-ce que vous avez dit que nous avons des circonstances? Explication ma baie Zalini. Tu comprends? Explication ma baie Zalini, c'est ça. Parce que pour Nabiso, de quoi Joseph, n'engé bateki leki na bango basali mabe. Pour Nabiso basali mabe. Comment pouvez-vous vendre votre frère? Mais pour Dieu, c'est bon. Parce que c'est les moyens par lesquels Dieu va les faire devenir ministres. C'est-à-dire le jugement d'abord du bien et du mal. Quand c'est selon toi, tu es perdu. C'est ainsi nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Pour que notre jugement soit attaché à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui jugent le bien et le mal par rapport à eux. Est-ce que nous avons non, il y a des choses qui sont bonnes mais qui ne sont pas bien. Quand le diable vient vers Jésus, il dit, papa, tu as faim. Qu'est-ce que le diable a fait de mal? Qu'est-ce que le diable a sali à ma béwana? N'est-ce pas qu'il y a alors, non, on a dans la maison, comme ça, voilà, il n'y a rien de mal. Mais le mal, maintenant, ça devient mal. Pourquoi? C'est parce que ce qu'il dit, c'est à la contre de la volonté de Dieu. Il dit des choses que lui, il veut. Or, Jésus a été créé. Jésus est de la matière qui accomplit la volonté de Dieu. Dans sa bouche, il n'y a que la volonté de Dieu. Il est de cette matière-là. Et rien ne peut le toucher. C'est ainsi. Déjà, un homme de Dieu, il ne sait pas juger. Tu vois, ceux qui sont déjà sont mabé. Il y a des gens comme ça. Or Jésus a tiré le pan. Je ne suis pas un bien. Je suis balaté à botate. Je suis tiré le pan. Je suis tiré mutukate. D'ailleurs, pas contre Jérusalem, à défendre mutukabato. A dit que ne kuna boromona nyambakangi. Détachez-les, amenez-le-moi. Ce n'était pas à lui, ça appartenait à quelqu'un d'autre. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il n'était pas le fils de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, même si les hommes te regardent négligemment, tu es le fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Même si tu n'as pas mangé, tu es fils de Dieu. Tu as payé les frais en retard. Tu as des problèmes scolaires. Tu es fils de Dieu. Sanctifie le nom de Dieu. Ton langage doit être en Christ. Tu ne peux pas être quelqu'un qui se plaint à tout moment. Tu ne peux pas être quelqu'un qui pleure à chaque fois. Quelqu'un qui se plaint. C'est pour cela que tu vas voir. Il se lamente. C'est pour ça que je bénis le Seigneur. Jérémie a commis lamentation. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais j'aime lui-même à la fin, il dit, c'est que je repasse dans mon cœur que les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme. Là, tu as compris. Il y a des gens aujourd'hui, ils repassent ses souvenirs. Ils repassent sa malédiction. Il ne fait que repasser ma problème naïe. Il ne fait que repasser ça dans sa tête. C'est ce qui fait que tu es devenu triste. Au belly gastrite, aux oko selanzam. Au na belly gastrite pour nanzam. Au belly gastrite pour na ba souci na yomoko. Aux na ba souci en bongo. Tu ne sais pas sanctifier le nom de Dieu. Je vais rassurer à quelqu'un. L'Éternel est vivant. Il a tout pourvu. Tu n'as pas à demander quoi que ce soit. Mais tu as à prier pour que tu révèles ce qu'il t'a déjà donné. Et l'heure est arrivée, toi qui me suis. Pose-toi la question. Comment est ton langage? Est-ce que ton langage est christique? Quand le langage n'est pas christique, quand tu vas crier à l'église, tu ne fais rien. Quand le langage n'est pas christique, quand tu vas crier à l'église, tu ne fais, ce sont des tambourins qui retentissent. Mais l'heure est arrivée où tu dois prendre la bonne décision. Vraiment. Et cette bonne décision, c'est maintenant qu'il faut les prendre. Arrête de parler. Vérifie un peu. Tu es dans ce lieu? Tu es de cette matière? Tu as ce langage-là, Jésus? Si ces trois choses ne sont pas dans ta vie, ne t'hasarde pas, ne te donne pas à chasser les démons.
tu te cherches des problèmes. Vraiment. Ces hommes qui te disent d'entrer dans ces choses, Vraiment. ils veulent détruire ta vie. Ne te lance pas dans ces combats-là. N'entre pas dans ces choses-là. Vérifie d'abord, est-ce que tu es de cette matière? Lorsque tu deviens dans ce lieu-là, tu n'as plus intérêt de chasser. Lorsque tu viens dans cette matière-là, ils ne peuvent plus venir vers toi parce que tu es devenu fort. Ils ne peuvent plus te bloquer. Tu deviens intouchable. C'est ça la vérité que le diable ne veut pas que nous connaissons. Il veut qu'il soit notre adversaire pour qu'on le combatte tous les jours. Or, il n'est pas notre adversaire. Il est vaincu. Il est déstabilisé. Il est détruit. Et il n'aime pas qu'on lui rappelle cela. Vraiment. Mais qui peut lui rappeler? C'est celui qui a un langage christique. En tout cas, vraiment, c'est lui qui sanctifie le nom de Dieu. C'est celui-là qui rappelle au diable que tu n'es rien. Je n'ai qu'à faire la volonté de mon Dieu. Comme Jésus a dit, Père, est-ce que tu peux enlever cette coupe? Non. Que ta volonté soit faite. Et c'est très important que Dieu nous bénisse. Vraiment. C'est ainsi dans Ésaïe 60, le verset 2. Ésaïe 60, le verset 2. La Bible dit, voici les ténèbres couvrent. J'aime ça. Les ténèbres couvrent. Mais il dit, mais sur toi, l'Éternel s'élève. Les problèmes, ce n'est pas ce qui couvre ta famille. Les problèmes, ce n'est pas ce qui couvre tes enfants. Les problèmes, ce n'est pas les ténèbres qui couvrent, frère. Ne cherche pas à passer ton temps à chasser un ténèbre qui te couvre. À chercher à comprendre qui t'a lié, qui me t'a couvre, condamné. Ne passe pas ton temps en ça. Il dit, voici les ténèbres couvrent. Ouais. Mais j'aime la deuxième partie. Il dit, mais sur toi, l'Éternel s'élève. Ne te soucie pas de ce qui te couvre, mais soucie-toi de ce qui te couvre. Qu'est-ce qui te couvre? C'est ainsi. Lui qui était éternel, lorsqu'il est venu dans le temps, on l'a appelé Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, qui veut dire que maintenant là, il est la lumière qui s'est levée. Il est la gloire de Dieu que Dieu a donnée aux hommes. Tout ce qui s'élève, tout celui qui l'élève dans sa vie. Élever Jésus, c'est quoi? C'est accepter de mourir, de vivre pleinement sa vie, de dire ce n'est plus moi, c'est lui, de ne plus réfléchir comme toi, de ne plus penser comme toi, de ne plus mener ta vie comme tu as toujours l'habitude de le mener, de dire maintenant là je dois élever Jésus. Amen. Les gens pensent que élever Jésus, c'est lui dire aux Amounene, c'est lui dire que mon rota coquin nayo, c'est faux, c'est pas ça élever Jésus, c'est les faux évangiles. Et certains même ont dit, pour respecter la parole de Dieu, il faut s'élever. Je vois des églises, oh nous voulons lire la parole de Dieu, on veut faire la lecture, honorons Dieu, il s'élève. Ils pensent que le fait de s'élever qui touche la parole, ce n'est pas ça. Dieu n'a pas besoin que tu t'élèves. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu veut que tu vives sa parole. Combien de gens s'élèvent mais n'honorent pas ça? Honorer, ce n'est pas s'élever. Honorer, c'est vivre cette parole que nous avons reçue. Et Dieu te dit que toi, tu dois disparaître. Et Jésus doit être élevé. Je ne sais pas toi qui me suis en ce moment. Il est là près de toi. Il veut s'élever. Mais le diable ne veut pas que tu élèves Jésus. Lui, il veut que tu t'occupe de ce qui te couvre. Il y a la pauvreté qui te couvre, c'est vrai. Il y a des problèmes de santé qui te couvrent, c'est vrai. Il y a des difficultés, c'est vrai, frère. Même si tu priais, ces problèmes ne vont pas finir. Tant que nous sommes sur terre, nous aurons toujours des problèmes. Tant que nous sommes sur terre, il y aura des malades. Même Jésus n'a pas guéri tous les malades. Il a laissé des hommes avec des problèmes. Parce que dans le monde, il n'y a pas la paix. Dans le monde, il n'y a pas la vie. C'est seulement en lui. Alors, tous ceux-là qui veulent la solution à leurs problèmes, vous serez dessus de plus en plus. Parce que le problème, ce n'est pas d'enlever ce qui te couvre. Yango ba te belé, to longola, ezama kamba ko longola te, ezama kamba ko tombola. Problème ezali ko longola malédiction en famille na yote, ko kipe en yote. Il faut otombola Yesu. Quand on élève Jésus, la malédiction lui-même part. Quand on élève Jésus, c'est comme Jésus qu'on a mis dans le tombeau. Jésus n'est même pas réveillé pour aller pousser la pierre. Non, c'est la lumière. On va bloquer famille, on va kangi famille, c'est vrai bakangi. C'est vrai, mais le problème c'est quoi? Qui s'élève? Vraiment. Qui s'élève? Lorsque Jésus s'élève, nous sommes victorieux. Je ne sais pas, mais je sens dans mon esprit. Je vois une maison qui élève Jésus. Je vois un frère qui élève Jésus. Alléluia. Je vois quelqu'un là où il est pendant qu'il me suit. Il commence à clamer Jésus. Il commence à dire, Jésus, c'est toi que j'élève dans ma maison. Fini les démons, fini les sorciers. Moi, je vais commencer à élever Jésus. Et le diable ne veut pas ça. Et nos maisons sont devenues le lieu de sanctuaire de combat des démons. Donc, on passe le temps avec le Satan, on passe des temps. On parle trop de Satan, on parle trop des démons, on parle trop des sorciers. On cherche à comprendre comment ils se développent, comment ils agissent, comment ils font des complots. C'est regrettable. Et quand nous regardons ça, c'est le faux évangile. C'est pour cela Jésus
Lorsque Israël, je crois que Dieu, cet exemple va nous aider. Dans Nombre, la Bible nous dit qu'à un moment, Dieu a envoyé des serpents qui apportaient la mort en Israël. Et ces serpents étaient là, ils circulaient. Et tous ceux qui étaient mordus par ces serpents, ils mouraient. Oui. Moïse alla pleurer, il plaira devant le Seigneur. Dieu lui dit, voilà, comme il y a des serpents, toi, ce que tu as fait, élève les serpents de rein. Place-les au sommet. Et tous ceux-là qui vont les regarder obtiendront la vie. Mais je me pose la question, Seigneur, pourquoi tu veux élever les serpents de rein? Pourquoi tu n'enlèves pas les serpents? Ces serpents qui apportent la mort, pourquoi tu ne les enlèves pas? Pourquoi tu ne les effaces pas? Pourquoi tu ne les enlèves pas dans la vie? Il les a laissés, mais restez là, mais je vous donne la piste. Je vous donne la solution. Le problème, ce n'est pas ceux qui sont en bas. Le problème, c'est ceux qui sont en haut. Alléluia. Beaucoup de gens veulent être intéressés des serpents qui piquent en bas. Dans ta famille, il y a des serpents. Toi, tu te préoccupes d'eux, tu vas mourir. Si tu te préoccupes de ceux qui te piquent, c'est pour cela que Jésus nous dit, marchez sur les serpents, sur les scorpions. Mais Seigneur, comment tu nous laisses marcher sur les serpents? Pourquoi tu ne les enlèves pas? Pourquoi tu ne lèves pas les scorpions? Ils vont être là. Mais j'aimerais vous dire, ils ne vont pas vous nuire. Pourquoi ils ne vont pas vous nuire? Parce que vous avez élevé les serpents de rein. Ça veut dire le problème est maintenant. Le diable a ses serpents, Dieu a son serpent. Maintenant, je te pose la question. Quel est le serpent que tu regardes? Quand tu élèves Jésus, quand il est élevé, quand il s'élève, les ténèbres partent. Et la mort ne pourra rien. Et aujourd'hui, nous avons des gens. À ceux qui n'ont le colo, il est tout le temps dans ces problèmes. Et nous avons des pasteurs, nous avons des prédicateurs qui nous font que nous montrer les serpents qui est par terre. Seigneur, suscite un David. Seigneur, élève un Moïse. Un Moïse qui va dire, ne regardez plus ces serpents-là. Regardez les serpents de rein. Or, la Bible dit dans Jean chapitre 3, de la même manière que Moïse éleva les serpents de rein, de la même, le nom de Jésus doit être élevé. Le temps est arrivé où Jésus doit prendre sa place. Le temps est arrivé où Jésus doit être élevé dans ta famille, dans ta maison. Élève Jésus. Ne te préoccupe plus de ces problèmes-là. Ne te préoccupe plus de tes difficultés. Élève Jésus-Christ. Vraiment. Moi, je me dis d'ailleurs, si j'étais là, je pouvais comprendre comment ça fait mal lorsque les serpents vous a mordi. Mais vous ne regardez pas les douleurs, les difficultés. Vous levez seulement les yeux là où se trouvent les serpents des reins. Et c'est très important. Et pourquoi il dit que ça doit être élevé dans la hauteur? Pour que même quand tu es là, partout où tu es, que tu aies la facilité de le localiser. Partout où tu es, tu peux le voir. C'est pour cela que Dieu n'est pas en bas, il est dans le ciel. Pour que partout où tu es, tu peux voir le ciel. J'aimerais te dire, Jésus est là. Il est partout. Je dis, il est là. Partout Je répète, il est là. Peu importe le problème, si tu lèves bien tes yeux, tu vas le voir. Il n'est pas seulement chez les pasteurs, chez les il frères, est les en prophètes. tout celui qui a cru en lui. Que personne ne te trompe et que personne n'abuse de toi. Que personne ne te fasse acheter ces choses, que personne ne te dise donne-moi de l'argent, je te donnerai la capacité de chasser les démons. C'est faux. Que personne ne te dise viens, on va prier ensemble, alors je vais te capaciter. C'est faux. Celui qui nous a capacité, c'est Jésus-Christ. Le jour où tu le reçois, tu as reçu ces pouvoirs-là. Mais le grand problème, beaucoup l'ont reçu, mais ils ne l'exercent pas. Ils ne veulent pas le travailler. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas dans le lieu. Dans le lieu. Ils ne sont pas cette matière et ils ne sont pas dans la langue. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis. Que Dieu t'assiste et que tu prennes une bonne décision. Donc, et la meilleure décision, ce n'est pas par le nom de Jésus, mais c'est en son nom. Vraiment. Donc on peut chasser les noms, on peut chasser les démons lorsqu'on élève le nom de Jésus. Lorsque Jésus est élevé, lorsque la lumière est allumée, les ténèbres partent. Lorsque la lumière est allumée, les ténèbres, lorsque la lumière s'allume, les démons ils partent. Ils sont chassés. Ils sont chassés d'eux-mêmes. Ça veut dire le jour où tu prends la décision de commencer à mener la vie de Jésus-Christ, de devenir Jésus, d'être en Jésus, de parler comme Jésus, c'est ce jour, de voir les choses comme Jésus. C'est ce jour-là que maintenant, les ténèbres ne peuvent plus te résister. Comme Dieu, au commencement, il a appelé la lumière au lieu de chasser les ténèbres. Les ténèbres étaient là, mais Dieu n'a pas dit ténèbres part. Dieu a dit que la lumière soit. Vraiment. Et plus jamais il a parlé du ténèbre. Dieu n'a même pas parlé du ténèbre. Il a parlé de sa lumière et il a fait sa création. Si le Dieu que nous prions, lui-même n'a pas parlé du ténèbre, pourquoi tu en parles? Si Dieu lui-même ne s'est pas intéressé du ténèbre, il a appelé la lumière, pourquoi tu t'intéresses à la sorcellerie? Pourquoi tu t'intéresses à ces choses? Au lieu de t'intéresser à ton Créateur, à t'intéresser à Christ, mais tu t'intéresses aux démons. Tu veux connaître leur appellation. Et ce qui est grave, ils disent que nous devons connaître les stratégies de l'ennemi pour les combattre. Que nous devons connaître avec qui nous combattons. Est-ce que toi, tu peux combattre le diable?
Est-ce que tu es fort pour combattre Satan? Qui es-tu pour le faire? N'est-ce pas, Jésus l'a fait pour nous à Golgotha. Entrons dans ce qu'il a fait. Arrêtons de chercher nous. C'est ce que l'homme veut, le méritoire. L'homme ne veut pas la grâce. L'homme veut mériter. L'homme veut combattre de lui-même. Et c'est quelque chose de très important. Et ce que j'aime, quand on a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Daniel n'a pas combattu avec les lions. Il était calme, vraiment. Mais c'est sa nature qui combattait avec les lions. Vraiment. Parce que sa nature révélait qu'il n'était pas une viande. C'était l'arbre de Dieu sur la terre. Vraiment, mais parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent, en tout cas, il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il faut connaître quand même dans quelle famille vous êtes sorti, qui vous a ensorcelé. Mais c'est ce que nous disons, c'est une mauvaise compréhension. Quand il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, quelle vérité? Il parle de ta vérité ou de sa vérité. Parce qu'il y a des vérités. Il y a ta vérité, il y a sa vérité. Maintenant, où est-ce que ta vérité t'a amené? Ça t'a amené nulle part. Vraiment. Maintenant, comment tu veux connaître une vérité qui t'amène nulle part? Oh, il faut connaître la vérité que tu ne connais pas. Et qu'est-ce que l'homme ne connaît pas? C'est Dieu. Parce que quand l'homme était chassé de l'Éden, l'homme avait tout, mais il avait perdu Dieu. Ça veut dire que l'homme ne connaissait pas Dieu. C'est ainsi eux-mêmes se sont conclus de bâtir la tour de Babel. La tour de Babel. Pourquoi ils voulaient la construire? C'est parce qu'ils voulaient connaître Dieu. Il voulait voir dans les cieux. L'homme avait toujours la soif de connaître Dieu. Mais l'homme ne pouvait pas le faire, parce que ce n'était pas par la tour, c'est tout tour qui devait atteindre Dieu, mais c'était par Golgotha que Dieu devait être atteint. C'est ainsi Dieu a détruit la tour de Babel pour bâtir son Golgotha, pour que tous ceux qui croient en Jésus peuvent maintenant entrer dans le ciel et bénéficier de la grâce de Dieu. Ok, donc Jésus est la solution que Dieu nous a donnée à accéder à sa présence. Jésus est la solution. Que Dieu te bénisse, comme je l'ai toujours dit. Ce n'est pas un hasard que tu es tombé dans cette émission. Ce n'est pas pour rien, Dieu a voulu que tu m'entendes. L'heure est arrivée. Tu as un pouvoir qui est caché en Jésus. Je ne dis pas par Jésus, mais en Jésus. Il y a des choses qui te troublent, des problèmes. Tu es allé de prière après prière, de pasteur après pasteur. Calme-toi d'abord. Ce n'est plus le temps de chercher. Il n'est pas question des églises ici. De chercher les prophètes. Il est question maintenant où tu dois t'asseoir et réfléchir. Suis-je Jésus? Suis-je dans ce lieu-là? Suis-je de cette matière? Ou suis-je de j'ai en moi cette langue? Si ce n'est pas le cas, va dans ta chambre, répare avec ton Dieu. Il dit à tous ceux qui sont venus en lui, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ainsi, j'aimerais prier avec toi. Donne ta vie à Jésus et tu auras la possibilité. Les démons vont fuir. Peut-être que tu as donné ta vie à Jésus. Tu l'as déjà reçu. Mais il y a un problème. Tu ne vis pas ce Jésus-là. Tu ne restes pas dans ce lieu-là. Des fois, tu es là. Des fois, tu es dehors. Vraiment. Des fois, tu es tiède. Des fois, tu es chaud. Des fois, tu es froid. L'heure est arrivée. Nous sommes à la fin de l'année. Une nouvelle année s'annonce. Ce n'est pas une année de tomber. Merci beaucoup. Ce n'est pas une année de chuter. Mais c'est une année de percer et de monter. Que le Seigneur t'aide à prendre de bonnes décisions. Que ta vie passe et qu'une nouvelle vie commence. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour ces moments forts que nous avons passés dans la présence du Seigneur, parce que nous écoutons la parole de Dieu. Mesdames, messieurs, un grand merci à vous. Un grand merci à l'équipe technique. Merci comme ça à l'église Centre des Réveils en vérité. Papa Grady Baking, Papa Aaron Mokile, tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons comme ça nous retrouver la semaine prochaine avec un autre numéro de l'émission Faux Christ, Faux Évangile. Au revoir. Faux Christ, Faux Évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision.